Bonjour, ceci est un diaporama pour rappeler et expliquer ce qu'est un coût de revient. En effet, dans le chapitre sur comment l'entreprise fixe-t-elle ses prix de vente, on a vu qu'un élément qui peut être pris en compte par l'entreprise est quel est son coût de revient des produits ou services qu'elle vend. Donc chez un producteur, le coût de revient, c'est quoi? C'est tout d'abord le coût d'achat des matières premières. Par exemple, une entreprise qui vend des biscuits va devoir acheter du lait, du beurre, du sucre, des œufs, de la farine. Elle va ensuite avoir ou le salaire de son acheteur ou une commission qui est en fait un pourcentage sur ce qui est acheté pour rémunérer son acheteur, qui va peut-être aller très loin pour acheter de la vanille si on fait des cookies à la vanille ou du cacao. Dans le coût d'achat des matières premières, il faut aussi les faire venir et donc il y aura du transport à rajouter toujours dans les coûts d'achat. Une fois que toutes mes marchandises mes matières premières sont arrivées à l'usine, je vais pouvoir commencer la production. Donc je vais avoir des frais de production que je vais rajouter. Donc dans mes frais de production, j'ai quoi? J'ai toutes les installations, la location de mon usine, de mes machines. J'ai le salaire de mes employés et tout ce qui est consommable, comme par exemple l'électricité. Alors, les coûts d'achat plus les frais de production, j'obtiens mon coût de production. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup d'avoir un coût de production. Moi, ce que je recherche, c'est le coût de revient. Et pour l'obtenir, il faut que je rajoute encore mon coût de distribution. Même si je suis un producteur, je vais avoir besoin de vendre mes produits. Et pour cela, avoir des salariés, des vendeurs qui sont soit salariés ou soit je leur reverserai une commission pour que eux aillent vendre mes produits auprès de la grande distribution par exemple. Mais je peux aussi avoir des boutiques et un site internet. Donc tous ces éléments sont des coûts pour distribuer les produits que je viens de fabriquer. Il y aura aussi le transport de mes produits finis. Une fois que j'ai ajouté tout ça, j'obtiens mon coût de revient. Alors, dans les exercices, on peut vous demander de calculer le coût de revient unitaire. Alors, pour cela, il va falloir prendre le coût de revient de tous vos produits et de diviser par le nombre d'unités produites. Là, je prends un exemple chiffré. On me dit que j'ai un coût de revient pour 20 000 unités produites qui sortent de mon usine et que cela me coûte 9 000 €. On me demande quel est le coût de revient pour une unité. Eh bien, je vais diviser mon coût de revient total par le nombre d'unités produites, 20 000, et j'obtiens donc un coût de revient unitaire de 0,45 € ou 45 centimes. Cela va me permettre ensuite de fixer mon prix de vente pour les distributeurs. Bien entendu, je ne vais pas le mettre en dessous de 45 centimes. Et pour comprendre comment je vais le fixer, eh bien vous pouvez regarder le diaporama sur les marges nettes et les marges commerciales.